voyez la leçon qui vous concerne à propos du plus que parfait de l'indicatif. Donc c'est une leçon qui est censée vous aider à compléter la fiche bilan que vous pourrez retrouver à cette adresse qui est là. Je vous rappelle que c'est très simple, il suffit de reprendre l'adresse qui est ici, cpc.cx/qmr. Donc je vais la remettre, là par exemple c'était là où vous arriviez, donc vous la tapez dans votre navigateur et puis vous allez arriver directement sur cette feuille là. Si vous êtes en classe, eh bien vous l'avez déjà, je vous l'ai déjà donné. Si vous n'êtes pas parmi mes élèves, eh bien vous pouvez vous la reprocurer sur cette feuille. Il y a un rappel du fonctionnement des temps, et notamment du fonctionnement des temps composés. Donc petit rappel sur comment fonctionne un temps composé. Un temps composé se situe toujours dans le passé par rapport au temps simple qui lui correspond, vous allez comprendre juste après. Et puis un temps composé, on appelle ça justement un temps composé parce que il est constitué de deux éléments, toujours. Ça, c'est la chose la plus importante à comprendre. À chaque temps simple que vous connaissez correspond en fait à un temps composé. Donc les quatre temps simples qu'il faut retenir, c'est le présent, l'imparfait, le futur simple et le passé simple. Vous comprenez maintenant pourquoi j'insiste toujours pour qu'on dise futur simple et passé simple, et non pas qu'on dise simplement passé ou futur. Donc à chacun de ces temps-là correspond un temps composé. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ça va être le plus que parfait. Donc comme vous vous en doutez, et ça c'est à retenir, c'est un moyen mnémotechnique, l'imparfait est le temps simple qui correspond au plus que parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un temps composé, eh bien, le premier élément qui rentre dans la constitution du temps composé, c'est ce qu'on appelle l'auxiliaire. Donc les auxiliaires, vous en connaissez deux. C'est les verbes avoir et être. Eh bien, ce premier élément est conjugué à un temps simple. Or, dans le cas de l'imparfait, ce premier élément est conjugué à l'imparfait. Donc, pour le plus que parfait, ce premier élément est conjugué à l'imparfait. Autrement dit, il faut bien connaître les auxiliaires être et avoir à l'imparfait. On va commencer par avoir. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, et ainsi de suite. Je me corrige légèrement la petite faute de frappe. Voilà. Il faut donc connaître son auxiliaire avoir, qui sera majoritairement utilisé, et puis pour bon nombre de verbes pronominaux et d'autres verbes également qui utilisent l'auxiliaire être, et bien connaître évidemment l'auxiliaire être. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Pourquoi est-ce que je vous fais renoter ça sur votre fiche bilan? Donc pourquoi est-ce qu'il faut les renoter en intégralité ici? Tout simplement parce que après, quand vous allez conjuguer ces différents verbes qui vous êtes demandés à des temps composés, vous allez juste avoir à piocher en fait. En fonction du temps qui va vous être demandé, vous allez pouvoir piocher dans ces cases-là pour vous permettre de laisser un petit peu votre esprit au repos et de vous laisser guider par votre fiche bilan. Donc autrement dit, le temps simple de l'auxiliaire ici, c'est bel et bien de l'imparfait, et puis la conjugaison des auxiliaires, vous recopiez ce que vous trouvez juste ici, en entier, vous terminez avec la deuxième personne et la troisième personne du pluriel, donc avec vous et il, et vous les mettez bien à ce niveau-là dans votre fiche bilan, juste ici. Pour terminer la leçon, il faut bien comprendre que le deuxième élément qu'on ajoute pour les temps composés, c'est ce qu'on appelle le participe passé. Le participe passé, on l'a déjà travaillé en quatrième, c'est ce qu'on appelle la forme adjective ou la forme adjectif du verbe. Et donc vous allez le trouver très simplement, il suffit de mettre votre verbe après l'auxiliaire. Par exemple, si je prends le verbe prendre, hier, j'avais pris. Si je prends le verbe demander, hier, tu avais demandé. On peut l'utiliser toute seule, cette forme, en tant qu'adjectif. Par exemple, un voleur pris par la police. Auquel cas ça peut être un adjectif, mais là on ne l'utilise que dans le cadre de la conjugaison des temps composés. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un temps composé, parce que regardez, vous avez à chaque fois deux éléments, on ne compte pas le pronom, le pronom ne fait pas partie du verbe. On a toujours deux éléments, un auxiliaire et son participe passé. Alors d'autres exemples, par exemple avec dire, il
avait dit, vous remarquerez à chaque fois, et ça c'est bon, je le rappelle pour tous les temps composés, vous remarquerez à chaque fois la présence de cette petite consonne que l'on n'entend pas et que l'on retrouve si on met le participe passé au féminin. Hein, on dit par exemple une personne très prise. Hein. Ça vous permet de savoir par exemple qu'à la fin du participe, vous allez trouver de temps à autre une consonne que l'on n'entend pas. Pareil pour dit, une parole dite. Hein, vous allez le retrouver comme ça. Voilà pour la formation du plus que parfait. Je vous rappelle une simple chose, le plus que parfait va toujours se dérouler de manière antérieure par rapport à l'imparfait. Je vous fais une petite phrase d'exemple et on terminera là-dessus. J'avais des affaires, ou bien j'avais un travail pour lequel j'avais postulé dès le mois de décembre. Si on repère nos deux verbes conjugués, on a j'avais ici qui est à l'imparfait et j'avais postulé qui est ici au plus que parfait. Si vous mettez bien ces deux actions l'une par rapport à l'autre, on est d'accord que des verbes sont soit des actions, soit des états. Ici, j'ai fait exprès de choisir plutôt des verbes d'action. J'avais un travail pour lequel j'avais postulé le mois de décembre. On s'imagine bien que le premier verbe conjugué ici à l'imparfait, son action se déroule après le verbe qui est conjugué ici au plus que parfait, puisqu'il faut d'abord avoir postulé pour avoir ce travail. Ça explique pourquoi on utilise d'abord l'imparfait et après le plus que parfait, puisque l'action du plus que parfait se déroule avant celle de l'imparfait. Voilà pour cette leçon, n'hésitez pas à la re-regarder et puis faites également les entraînements que je vous propose.